petit déjeuner politique ce matin, Agnès Pannier-Runacher, et qui est ministre déléguée à l'industrie. Oui, bonjour Agnès Pannier-Runacher. Bonjour Patrick Roger. Vous avez participé hier à l'Élysée à une réunion sur la stratégie vaccinale. Où en est-on ce matin des livraisons de doses de vaccins ? Donc on continue à avoir des livraisons de doses Pfizer à raison de 520 000 doses par semaine. Et nous venons de réceptionner notre première livraison de doses Moderna à raison de 50 000 doses cette semaine. C'est un nombre de doses un peu inférieur à Pfizer nous avons des commandes inférieures en nombre. Oui. Pourquoi l'Allemagne a plus de doses que nous, 2 fois plus quoi? Non, elle n'a pas 2 fois plus de doses. Elle a très exactement son quota populationnel, c'est-à-dire elle a 18% des doses commandées par l'Union européenne, là où nous en avons 15%. Donc elle a 20% de plus de doses parce qu'elle a 20% de plus de population. Et il y a une espèce de fantasme qui traîne sur l'idée qu'il y aurait des doses cachées de l'Allemagne. Et en tout état de cause, je peux vous garantir. Oui, ça c'est vrai, ça circule beaucoup. Non, mais ça circule beaucoup. L'Allemagne a sa part des contrats européens qu'elle a négociés avec nous. Bon, Agnès Pannier-Runacher, est-ce que la logistique s'est quand même améliorée aujourd'hui entre ce que vous allez recevoir et ensuite le terrain? Parce qu'on avait un infirmier tout à l'heure qui témoignait et il dit que c'est encore compliqué quand même. Alors, je ne vais pas parler au nom d'Olivier Véran, puisque moi, ma fonction consiste à négocier et faire en sorte que les doses arrivent en France. Il y a ensuite un énorme travail qui est fait au niveau de la santé, qui a renforcé ses équipes avec des spécialistes de la logistique, notamment de l'armée. Moi, je constate qu'il y a 138 000 personnes vaccinées hier soir, qu'on voit la montée en puissance de la vaccination française, qui était d'ailleurs prévue. On a toujours indiqué, Olivier Véran en avait indiqué, vaccination, montée en puissance à partir du 4 janvier, et nous avons accéléré. Donc je pense qu'on voit sur les faits que la logistique se rôde. Quand on regarde par exemple les Anglais qui vont beaucoup plus vite, ou d'autres pays, qui utilisent le vaccin AstraZeneca dans des conditions qui sont peut-être pas celles que nous souhaitons. Vous savez que ce vaccin, en France et au niveau européen, n'a pas eu l'autorisation de mise sur le marché à ce stade, parce que nous estimions qu'il fallait des données complémentaires. Ça, c'est un enjeu de sécurisation et d'efficacité pour les Français. Où est-ce qu'on en est du vaccin aussi Sanofi ? Alors le vaccin Sanofi, première chose, il a toujours été prévu qu'il n'arrive pas avant le mois de juillet. Toujours été prévu qu'il n'arrive pas avant le mois de juillet. Et il est sur une plateforme technologique différente de tous les vaccins qui sont aujourd'hui arrivés. C'est pour ça d'ailleurs qu'il avait été retenu par l'Union européenne dans ses achats de vaccins. La deuxième chose, c'est que c'est le seul contrat que nous avons passé où il n'y a pas de tranche ferme. Précisément parce qu'il est arrivé après les 5 premiers vaccins que nous avons contractualisés, mais que comme il avait une plateforme technologique très éprouvée, très utilisée dans le monde de la vaccination, et qu'il était en capacité de produire de très gros volumes, nous trouvions ça intéressant. Donc c'est pour l'Union européenne une chance, parce que soit ça marche, ils payent, soit ça marche pas et on payera rien. Oui. Bon, donc, mais alors quelle date à peu près? Parce que là vous avez dit oui, et c'est vrai que Sanofi a dit courant du printemps, fin du printemps, non, début de l'été. Très exactement juillet au démarrage, et là ils ont un décalage plutôt 4e trimestre, donc décalage de l'ordre de 3. Fin de l'année. 4e trimestre. Ce qui veut dire qu'on va avoir combien de doses finalement de vaccination en France pour cette année 2021 ? Alors aujourd'hui, nous avons réservé près de 225 millions de doses, c'est-à-dire on a un potentiel supérieur à 3 doses par Français. Oui, 225 millions, c'est ce que vous avez réservé. C'est pas forcément ce qui va être livré, quoi. Ça sera livré si les vaccins obtiennent l'autorisation de mise sur le marché. Et dans ce qui est aujourd'hui sécurisé, je veux dire que nous avons, avec BioNTech Pfizer, un premier contingent de doses sécurisé de 49 millions de doses. Et l'Union européenne vient de sécuriser un nouveau contrat de 300 millions de doses, toujours sur l'année 2021, ce qui veut dire un potentiel pour la France de 45 millions de doses, voire plus, puisque certains pays ne prennent pas leurs doses. Si on fait le compte, vous pensez que d'ici la fin de l'année, on aura plus de 200 millions de doses en France ? Attendez, mais il est évident que d'ici la fin de l'année, il suffit de faire les calculs. Il y a des retards, mais il y a aussi des accélérations. Ce qu'on est en train de vivre, c'est une prouesse technologique et industrielle incroyable. C'est-à-dire qu'en 9 mois, on est en train de livrer des millions de doses au niveau européen,
2021, que nous avons réservé. Ça fait 7 mois que nous travaillons, 8 mois même, puisque nous avons démarré début mai pour sécuriser ces doses. Elles ont été sécurisées au cours de l'été. Elles ont ensuite fait l'objet de contrats plus longs, mais la sécurisation du nombre de doses, c'était cet été. Et nous venons de doubler le nombre de doses auxquelles nous aurons accès pour le premier vaccin qui est extrêmement efficace, BioNTech Pfizer, en doublant la mise parce que nous avons accompagné la montée en production et en industrialisation. Oui, il y a parfois un peu de perte quand même, dit-on, avec les flacons et les doses. Alors ça, c'est un grand classique. C'est-à-dire quand vous avez du multidose, le risque, c'est de ne pas attraper la dernière dose. La bonne surprise qu'on a eue, et sincèrement, c'était une surprise, c'est que BioNTech Pfizer, au lieu de mettre la quantité pour 5 doses, a mis la quantité pour 6 doses et plus. Donc nous avons un bénéfice sur ça. Et aujourd'hui, les soignants sont extrêmement vigilants à utiliser au maximum les doses. Et par rapport au taux de perte auquel on disait 25% à peu près de perte. On avait pris un pied de pilote assez large pour qu'il n'y ait pas de surpromesse. C'était pas un objectif, 25%, c'était plutôt une sécurité. Mais on est aujourd'hui plutôt, semble-t-il, alors sur la base des premiers chiffres, il faut être très prudent, en dessous de 10%. Agnès Pannier-Runacher, pour l'industrie et l'économie dont vous avez la charge, est-ce qu'il faut éviter à tout prix un 3e reconfinement ? Alors, je rappelle que l'industrie est l'un des rares secteurs qui fonctionne même pendant le confinement. Donc le sujet ne se pose pas sur l'industrie, le sujet se pose sur les commerces et les artisans. Et vous avez pu constater que les résultats économiques du 2e confinement ont été bien moins négatifs que du premier confinement. Donc on a appris déconfinement et on a appris à essayer de maintenir un maximum l'activité économique et même l'activité sociale. Donc s'il y avait reconfinement, il n'y aurait pas de conséquences très fortes pour l'industrie ? Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Des conséquences très fortes pour l'industrie, je ne crois pas. Des conséquences fortes pour l'économie, il y en aurait nécessairement. Il ne faut pas l'écarter en tout cas, ça. Attention à ne pas non plus activer les peurs. Aujourd'hui, les chefs d'entreprise ont besoin de confiance. Ils sont en train de se relancer. Moi, je le vois dans le secteur de l'industrie. On a plus de 6500 entreprises. Vous avez 30 000 entreprises, à peu près 33 000, qui sont des indépendants de plus de 5 salariés. Vous avez 6500 entreprises qui sont venues demander un soutien sur la numérisation de leur production. Ça veut dire qu'ils sont prêts à investir, qu'ils ont des projets, qu'ils en prennent une grosse partie, qu'ils demandent une petite subvention. Vous seriez plutôt favorable justement à un couvre-feu à 18h plutôt qu'à un reconfinement total ? Mais ce n'est pas moi qui vais prendre cette décision. C'est pour votre secteur. Et cette décision, encore une fois, et c'est l'économie est main dans la main avec la santé. Si vous prenez une décision qui continue à faire circuler le virus, le risque que vous avez, c'est que vous bloquez tout. Et pour le moment, nous sommes un des rares pays à ne pas être confinés par rapport à nos voisins. Un des rares pays. Continuons comme ça. Et la première façon de faire en sorte de ne pas avoir de reconfinement, vous la connaissez, c'est respecter les gestes barrières. C'est l'alpha et l'oméga de notre politique. Bon, la relance et le retour de la croissance, est-ce que ça s'éloigne un petit peu, puisqu'on parlait de 5-6%, vous y croyez encore ? Mais tout à fait. Tout à fait, et pour les raisons que je vous indique. C'est-à-dire que lorsqu'on fait le plan de relance, on a un nombre d'entreprises qui arrivent avec des projets qui nous avons débordés. Moi, j'avais prévu 550 millions d'euros de crédit pour l'industrie pour l'année 2020. Je suis obligée j'ai dû appeler des enveloppes complémentaires tellement nous avons des projets. Nous sommes à 800 millions d'euros, plus de 800 entreprises accompagnées. Tout ça représente plus de 4 milliards d'investissements. Au total, mais avec le ralentissement dans tous les autres secteurs, Agnès Pannier-Runacher, vous pouvez nous dire ce matin qu'il y aura encore 6% de croissance en France en 2021. Mais il n'y a aucune raison qui s'y oppose, pardon, et pas un ralentissement dans tous les secteurs. La construction est repartie, l'industrie est repartie. Je crois qu'il faut aussi se garder de l'effet de loupe. Si vous me parlez du secteur des discothèques, bien sûr que ce secteur est sinistré. Il n'y a pas que les discothèques, mais il y en a beaucoup d'autres. Si vous me parlez du secteur de la restauration, bien sûr qu'il est sinistré. Mais ces secteurs-là, macroéconomiques, sont loin de représenter l'essentiel des secteurs. Vous avez 70, 80, 90% de l'industrie, des services qui aujourd'hui fonctionnent. Il faut aussi le dire et surtout, il faut que les entreprises continuent à repartir, à investir et c'est ce que nous faisons avec le plan de relance. Oui, alors demain il y a un séminaire gouvernemental. On va notamment plancher sur cette relance mais également les réformes. Est-ce qu'on peut encore mener des réformes compte tenu du contexte aujourd'hui ? Je crois que le gouvernement a toujours été très clair qu'il n'était pas question de ralentir le rythme des réformes et que ça s'est ralenti par la force des choses déjà, non ?
Eh bien, regardez le nombre de lois qui ont été passées. Il y a des lois sur l'urgence sanitaire et des lois sur l'urgence économique, des lois sur le plan de relance, mais le plan de relance, c'est en soi une réforme. C'est une transformation accélérée de l'économie vers la transition écologique et vers la transition numérique. Il ne faut pas renoncer aux réformes, quoi. La loi d'accélération, par exemple, qui a été votée, que j'ai portée avec Amélie de Montchalin, d'accélération de l'action publique, c'est une loi qui date du mois de décembre dernier. Pendant les travaux, la vente continue. Nous devons continuer à transformer notre pays pour le rendre plus résilient, plus fort et économiquement plus solide. La réforme des retraites, par exemple, est-ce que c'est une urgence ? Alors, est-ce que c'est une urgence ? Non, l'urgence aujourd'hui, c'est le plan de relance, c'est la lutte contre la crise sanitaire. Est-ce que ça veut dire que ça doit nécessairement complètement sortir de l'agenda ? Je ne crois pas. Tous les débats doivent être mis sur la table et nous devons nous donner les moyens, s'il y a des opportunités, de continuer à mener nos réformes. Mais il n'y a pas que les retraites. Il y a d'autres réformes, que ce soit sur le volet social. On vient de faire la plus grande, l'assurance chômage, on vient de faire la plus grande loi depuis des années sur la recherche publique. J'aimerais bien qu'on en parle plus. Oui, Agnès Pannier-Runacher, dernière question avec Cécile Ménébus. Cécile. Revenons sur les régionales. Jean-Michel Blanquer serait prêt à se lancer pour les régionales en Ile-de-France, dans un contexte un peu compliqué, avec des profs et des élèves à cran. Est-ce que c'est le bon moment, en fait ? Je crois qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. On est tous extrêmement concentrés sur notre tâche, que ce soit la gestion de la crise sanitaire, que ce soit les réformes dont on parle, qu'il faut mettre en œuvre, parce qu'il ne s'agit pas de toujours voter des lois, il faut ensuite qu'elles soient correctement mises en œuvre. C'est ce que nous faisons. Mais ce n'est pas pour ça qu'on ne doit pas avoir une parole politique. Et je crois qu'il est important que la majorité présidentielle ait une parole politique. Nous avons une distinction dans notre façon de faire de la politique. Nous sommes dans les résultats, nous sommes dans le concret, et nous le montrons aujourd'hui. Et moi, je me réjouis que Jean-Michel Blanquer porte une vision pour l'Île-de-France, parce que je crois qu'on en a bien besoin. On a beaucoup entendu des paroles, on a eu beaucoup de coups de communication de Valérie Pécresse. On a en réalité peu de résultats. Et si ça, c'est la réalité. Si jamais il n'y allait pas, vous iriez à sa place ? Moi, aujourd'hui, je ne suis pas dans cette optique-là. Soutenir Jean-Michel Blanquer avec grand plaisir, mais entre les vaccins, les entreprises en difficulté et la relance industrielle et économique, je crois que j'en ai beaucoup sur mon assiette. Merci Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée à l'industrie, qui était l'invitée ce matin de Sud Radio. Et dans un instant, c'est le journal de 8h. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai.